je m'appelle Isabelle Marchand, je suis enseignante à l'école des Champs-Fréchets. C'est la deuxième année que je participe à cet atelier avec ma classe. C'est une collègue qui m'a inventé les mérites de ce stage, qui le trouvait tellement exceptionnel que je me suis inscrite. La danse contemporaine, c'est quelque chose que les élèves ne connaissent pas forcément et n'ont pas l'habitude de faire. Et surtout, ce n'est pas des chorégraphies toutes faites, c'est eux qui inventent et ils ne recopient pas quelque chose qu'on leur montre. Je dirais que ça a amené une meilleure cohésion de groupe. Ils ont été obligés de travailler avec plein d'autres enfants, de faire des groupes différents. Et maintenant, ils sont plus à l'aise pour aller vers les autres. Par rapport aux enfants timides qui n'étaient pas à l'aise avec leur corps, ils ont dû, au début, se forcer pour bouger, pour inventer des pas de danse et des mouvements. Maintenant, ils y arrivent beaucoup plus facilement et ils sont fiers d'eux. Bonjour, je m'appelle Sabrina, je suis enseignante à l'école primaire de Genève. Ce qui m'a plu, c'était l'idée d'allier la danse avec d'autres apprentissages transversaux. C'est une certaine organisation, ça prend plusieurs matinées étalées sur une certaine durée. Vu le bienfait que ça peut leur apporter, je me suis dit que ça valait le coup de s'organiser en fonction. Dès la première séance, j'ai beaucoup apprécié, j'ai trouvé qu'ils étaient dans une structure justement hors de l'école, calme, où ils pouvaient directement se poser. J'ai vu mes élèves sous un autre œil. Je pense que ça a dû renforcer leurs liens et je pense qu'ils sont plus à l'aise aussi pour proposer, pour venir devant la classe, s'exprimer ou même inventer des chorégraphies. C'est devenu un peu la nouvelle mode, donc je pense que ça les a un peu aussi ouverts à d'autres horizons. C'est vrai que la formatrice, j'ai trouvé qu'elle était très apaisante aussi, qu'elle avait une très bonne pédagogie, elle semble avoir l'habitude avec les enfants, donc ça se prêtait très bien et ils ont tous joué le jeu, ils ont tous été preneurs, donc très surprise en bien, très contente. Quand Guillermo Botelho m'a proposé ce projet de français, maths, danse, tout de suite j'ai été très enthousiasmée par cette proposition. Que les enfants d'une ville comme Meyrin puissent un jour dans leur parcours scolaire faire de la danse, je trouvais que c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour les enfants qui sont souvent déconnectés de leur corps. La danse contemporaine leur permet justement par biais de petits exercices, des jeux très souvent ludiques, de se retrouver face à eux-mêmes, face à leur corps. Et en danse contemporaine, tous les corps sont intéressants. Tous les corps peuvent raconter une histoire. Cette histoire qu'on raconte, ces danses qu'on invente, ces mouvements qu'on transmet aux autres, ça nous donne confiance. Et comme ça, ensemble, on peut inventer des petites chorégraphies sans aucune prétention, mais juste des moments où on va s'éclater, on va pouvoir être dans l'espace, seul, avec les autres. Et si on sait qu'on peut dire des choses, faire vivre des émotions aux autres avec notre corps, à ce moment-là, on prend confiance en soi. Parce que les règles sont différentes. On n'a pas besoin d'être le plus fort, le meilleur, celui qui va plus vite. Une histoire peut être racontée tranquillement, une danse peut être faite très lentement. Voilà pourquoi je trouve que amener la danse à l'école est important et c'est pour ça que j'attache beaucoup de joie à transmettre ma passion pour la danse aux enfants de Meyrin. Français, maths, danse, comme le nom l'indique, a comme aspiration d'amener la danse contemporaine aux enfants de Meyrin. D'utiliser les canaux scolaires pour amener à tous les enfants, sans exception, ces axes qui me semblent qui sont importants. Pas la danse comme technique, pas apprendre à danser, c'est pas cela qui est très important. L'important, c'est des axes que la danse contemporaine ont, qui est les rapports au corps, la sensibilité qu'on peut avoir envers ce corps. Redécouvrir son corps. C'est aussi la possibilité que ces enfants puissent reconnaître leur corps social, leur corps intime, leur corps créatif, leur corps des autres aussi. Du moment où on respecte nos propres corps,
on commence aussi à respecter celle des autres. Donc je pense que c'est un projet très important dans le développement des enfants.